sanctuaire. Il s'agit d'un acronyme qui décline les stratégies utiles pour optimiser notre système immunitaire. À chaque lettre, un spécialiste se fera un plaisir de venir partager avec nous des informations et des astuces pour optimiser notre santé. Alors, relevez le défi, mettez vos chaussures de sport et entrez avec moi dans cet espace protégé, le sanctuaire. Bienvenue à cet épisode de la série Projet Sanctuaire. Je suis Fanny Saint-Germain et aujourd'hui je reçois Sarah Ruff, conseillère en alimentation naturopathique et naturopathe. Aujourd'hui nous allons parler de la nutrition. Il y a tellement de choses à dire, on ne sait même plus vraiment où donner de la tête. Manger, pas manger, que manger? Plutôt une alimentation riche en protéines, mais je pense que nous allons pouvoir trouver des réponses avec tout ce que nous allons voir avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, nous allons bien, je vais bien. Alors, quels sont les éléments nutritionnels pour un bon fonctionnement de notre corps? Alors, pour le bon fonctionnement du corps, il y a 3 catégories de nutriments qu'il faut penser. Alors, aux macronutriments, les micronutriments et les fibres. D'accord. Ok. Parlons un peu des macronutriments. Alors, les macronutriments sont composés en 3 éléments nécessaires. Les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides sont souvent appelés les sucres et les lipides, ensemble, sont la première source d'énergie pour le corps. Okay. Ils sont indispensables pour le fonctionnement des muscles et le cerveau. Alors, on parle de 2 types de glucides. Glucides simples, ou autrement dit sucres rapides, qui sont rapidement assimilés par l'organisme. Ils se trouvent sous la forme de glucose, le saccharose et le fructose qu'on trouve dans les fruits. On les trouve dans les boissons sucrées, les pâtisseries, les biscuits, les céréales, les fruits, le miel, etc. Et la deuxième forme, c'est contrairement aux glucides simples, sont les glucides complexes ou ce qu'on appelle les sucres lents. Ce sucre prend plus de temps à être absorbé dans le corps et ils libèrent leur énergie de manière différée. Par exemple, on a les pâtes complètes, le riz complet, les céréales et les légumes. Ok. Vous avez mentionné les lipides. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Alors, les lipides sont des corps gras. Ils jouent un rôle très important pour la structuration des membranes cellulaires et au niveau des hormones et aussi pour produire l'énergie. Ils aident aussi à transporter les vitamines au sein de l'organisme. Les lipides se trouvent dans les aliments comme par exemple les huiles vierges, on connaît bien l'huile d'olive, le beurre, les aliments d'origine animale et dans les produits laitiers tels que les fromages. Vous pouvez parler pour nous aussi des protéines? Pourquoi sont-elles importantes? Oui, les protéines sont très importantes parce que ils ont un rôle structurel dans le corps. Alors, elles réparent le corps, mais aussi construisent également. Alors, elles participent à la constitution de l'ADN, au renouvellement des tissus musculaires, de la peau, des ongles, mais aussi les cheveux. Les protéines peuvent également être source d'apport énergétique et en absence de lipides et glucides dans le corps. Alors, c'est quelque chose de très important. C'est un élément important à savoir, c'est que les protéines jouent un rôle pour ralentir l'absorption de glucides dans le corps. Alors, il faut toujours maintenir le niveau de sucre dans le sang et ça doit être stable. Alors c'est très très important de toujours inclure la protéine dans le repas. Ok.
De plus en plus de personnes se tournent vers le régime végétarien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut savoir qu'avec le végétarisme, il y a plusieurs types de végétariens. Il y a les pescétariens, ceux qui mangent le poisson. Il y a les ovo-lacto-végétariens, ceux qui mangent les œufs, le lait, les yaourts, etc. Et il y a les végétaliens qui ne mangent pas les produits laitiers. Alors, selon plusieurs études scientifiques, il y a plusieurs avantages d'être végétarien, de suivre un régime végétarien. Mais je dirais, il faut dire que c'est très important que le régime doit être équilibré. Alors, la consommation d'une alimentation riche en végétaux, ça aide à réduire les maladies comme les maladies cardiaques, le diabète et le cancer. Mais il faut insister que ça doit être équilibré. Ouais. On sait bien que les taux élevés de gras saturés dans la viande rouge sont connus depuis très longtemps et que ça contribue aux maladies cardiaques. Et des études ont montré qu'il y a une relation entre l'alimentation et le risque de maladie et l'espérance de vie. Par exemple, il y a eu beaucoup d'études et beaucoup de chercheurs s'intéressent à la population adventiste du 7e jour à cause de leur mode de vie et l'alimentation. Et j'ai vu récemment une étude par le National Center de Biotechnology for Information aux États-Unis qui a écrit un article en 2014 qui a montré une différence de la prévalence du diabète entre les consommateurs de la viande et les végétariens dans la population adventiste à Californie. Donc le régime végétarien est le meilleur alimentaire alors. Je reprends. Donc le régime végétarien est le meilleur régime alimentaire. Alors premièrement, je dirais qu'un régime végétarien ne signifie pas forcément que c'est un régime sain. C'est important de savoir qu'il y a des végétariens qui ne mangent pas une alimentation équilibrée et qui dépendent fortement des aliments transformés, riches en calories, en sucre, en gras, en sodium, et eux aussi, ils sont également à risque de maladie. Non, mais c'est sûr que si je mange que des frites et que je ne mange pas de viande, c'est ça. C'est bon. C'est ça. Okay. Alors, il faut, et j'insisterai principalement, j'insiste tout le temps, que c'est très important d'avoir essentiellement un régime équilibré. D'accord. Donc, parlons maintenant des micronutriments. Alors, cette catégorie regroupe à la fois des vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Par exemple, la vitamine D, ça c'est une vitamine qui est très importante pour la structure des os. La vitamine A, c'est très importante pour la vue. Vitamine A, C et E sont en combinaison très importantes pour la protection du système immunitaire. D'accord. Et vitamine K, c'est pour la bonne coagulation du sang. Et les minéraux, par exemple, il y a le potassium, c'est pour la contraction des muscles et donc pour le cœur, une combinaison de calcium et de magnésium pour les os, et le phosphore qui est important pour toute réaction chimique à l'intérieur des cellules. Et dernièrement, les oligo-éléments sont par exemple le cuivre, l'iode, et les deux, le zinc et le sélénium, c'est les deux qui jouent un rôle très important dans l'immunité. Oui, au niveau de l'immunité. Ok. Ouais. Et les fibres alors? Les fibres, à quoi ça sert? Alors, les fibres jouent un rôle très important pour faciliter la digestion. Alors, il y a quelques exemples. On a plusieurs éléments qu'on peut prendre pour avoir les fibres. On a les fruits, on a les légumes secs ou les céréales, on a le pain complet, les flocons d'avoine, les figues, les pruneaux, les kiwis, les lentilles, les pois chiches sont tous
des exemples de la nourriture qui contiennent les fibres. D'accord. Et qu'est-ce que le corps fait de tout ce que nous mangeons et quel est le rapport avec le taux de sucre dans le sang? Oui, alors, le corps produit de l'énergie en décomposant les glucides, les protéines et les graisses des aliments dont on a déjà parlé. Alors, le sang contient de glucose et c'est une source importante d'énergie pour le corps, y compris le cerveau et le système nerveux. Le taux de glucose à jeun dans le sang doit être maintenu à environ 5 grammes pour que le corps fonctionne correctement. Un déséquilibre dans la glycémie entraîne des fluctuations de glucose dans le sang et cela peut avoir un impact sur l'énergie, la concentration, le contrôle de poids, la performance et l'humeur. Alors, encore, j'insiste, une alimentation équilibrée comprenant les graines complets, des protéines, des grasses, des acides gras essentiels, des fruits, des légumes frais, en évitant les sucres raffinés et en réduisant l'utilisation de stimulants, par exemple la caféine et l'alcool, est impératif pour atteindre l'équilibre de la glycémie. Alors, vous avez insisté tellement, mais comment peut-on équilibrer notre repas alors? Alors, quelques conseils pour équilibrer le repas. Normalement, j'ai une petite image, mais si vous pouvez penser au pourcentage dans l'assiette. D'accord. Alors, 40 à 50% de légumes non féculents dans l'assiette, alors la moitié, D'accord. doit être par exemple les épinards, le brocoli, poivrons, carottes ou la salade. Alors, on a la tendance de faire de l'envers. On a la tendance de mettre beaucoup de riz, beaucoup de féculents dans l'assiette. En fait, il faut être plutôt des légumes non féculents, la salade, etc. 30% de protéines et d'acides gras essentiels. Alors, les protéines, par exemple, pour ceux qui mangent le poisson, les œufs, les légumineuses, les noix, les graines. Et les exemples des acides gras essentiels sont par exemple, pour ceux qui mangent, les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, l'huile d'olive, l'avocat, les noix et les graines. Et 25% de l'assiette doit être les féculents. D'accord. Alors, 25% maximum. Par exemple, idéalement, les grains complets pour les fibres, par exemple le riz complet, les légumes racines, par exemple, les ignames, et ou jusqu'aux 2 fruits par jour. D'accord. Et il faut aussi penser à rester bien hydraté pendant la journée. Alors, 1,5 à 2 litres de liquide par jour, y compris l'eau. Et viser d'éviter les stimulants, comme je dis, l'alcool, la caféine, boissons gazeuses, car ils peuvent limiter l'absorption des nutriments essentiels et nécessaires pour maintenir l'énergie dans le corps. Alors, pouvons-nous maintenant parler de la façon dont nous pouvons manger pour renforcer notre système immunitaire? Oui, alors, comme j'ai dit, le régime idéal est aussi idéal pour la stimulation immunitaire et tout simplement un régime équilibré. Alors, toutefois, je voudrais insister qu'il faut manger suffisamment de protéines et de bonnes graisses. Les régimes riches en gras saturés peuvent diminuer le système immunitaire, tandis que la consommation des grasses essentielles, par exemple, je dis encore pour ceux qui le mangent, le poisson gras, où on trouve l'oméga 3, les noix, les graines, stimulent la fonction immunitaire. D'accord. Et il faut aussi manger beaucoup de fruits et légumes frais. Par exemple, on a les carottes, les betteraves, les patates douces, les tomates, la pastèque, le goyave, le corensol. Et il faut manger encore ce que vous pouvez cru. Et si on veut cuire légèrement à la vapeur. Par exemple, il faut éviter de cuire quoi que ce soit.
il faut éviter de frire quoi que ce soit. De frire, car cela peut introduire les radicaux libres nocifs qui augmentent encore la charge toxique dans le corps. Alors, si vous choisissez de faire frire vos repas, c'est mieux d'utiliser l'huile de noix, de coco, parce que ça résiste les températures élevées plus que d'autres huiles. Et je dirais aussi, si vous avez une infection qui augmente la production de mucus dans le corps, par exemple un rhume, il est préférable d'éviter la viande, les produits laitiers et les œufs, parce que ces aliments ont la tendance de stimuler plus de mucus. D'accord. Et dernièrement, le sucre n'est pas bon dans le meilleur cas, c'est pas bon, mais des études ont montré qu'il peut effectivement déprimer l'activité immunitaire. Donc, évitez toute forme de sucre si vous avez, par exemple, si vous combattez une infection. Et évitez également les grains raffinés. Donc, je vais opter plutôt pour les grains complets, avoine, pain de seigle, riz complet, etc. D'accord. Donc, vous avez parlé du zinc et du sélénium comme étant des nutriments importants pour le système immunitaire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'aliments qui contiennent le zinc et le sélénium? Oui. Alors, le zinc se trouve dans les grains de courge, les lentilles, le germe de blé, particulièrement quand c'est rôti ou grillé, les céréales complètes, les shiitake, c'est des champignons japonais séchés, les noix du Brésil, noix de cajou, légumes frais, par exemple laitue, haricots verts, brocoli, l'arachide, patates douces. J'avais lu que le zinc particulièrement aidait à réduire l'activité du virus, le fameux virus qui nous intéresse tous en ce moment, et qu'il était vraiment intéressant. Donc là, on a vraiment pris note de savoir qu'est-ce qu'il faut manger si toutefois on est atteint de ce virus. Avez-vous un conseil pour utiliser tout cela de façon à stimuler notre système immunitaire? Oui, alors, premièrement, je voulais juste dire, parce que j'ai mis l'accent beaucoup sur les noix et les légumineuses, etc. Un petit conseil, avant de manger les noix et les légumineuses, il faut tremper dans l'eau pendant la nuit, parce que ça facilite la digestion dans le corps et aussi l'absorption des nutriments. Ok. Et oui, passons maintenant sur... Des astuces. Oui, les astuces. Alors, je donnerai 8 mesures faciles que vous pouvez prendre maintenant pour soutenir un système immunitaire sain. Alors, 1. Plus de fruits et de légumes. Visez au moins 5 portions par jour et choisissez une sélection d'arc-en-ciel, les couleurs d'arc-en-ciel, pour obtenir une bonne gamme de nutriments. Okay. 2. Comme j'ai déjà dit, restez bien hydraté, 1,5 à 2 litres de liquide par jour, y compris l'eau, et évitez les stimulants, l'alcool, la caféine, boissons gazeuses. Troisièmement, 1 ou 2 gousses d'ail par jour qui est naturellement antivirale et antibactérienne. Et c'est facile à avoir ici. 4. Mangez suffisamment de protéines, par exemple, pour ceux qui mangent le poisson biologique, le quinoa, les œufs, les légumineuses combinées avec les grains ou le tofu. 5e, je dirais, les herbes et les épices contiennent des nutriments à l'appui du système immunitaire. Par exemple, quand on cuisine, on peut ajouter le curcuma au riz, on peut râper le gingembre dans les préparations, dans les légumes, on peut consommer les infusions, par exemple le thym, thé de moringa, la menthe. 6, je dirais, essayez d'éviter le sucre parce que ça peut diminuer le système immunitaire. 7e, je dis, faites de l'exercice régulier.
parce que ça peut stimuler votre système immunitaire et aider à combattre les infections. L'exercice peut permettre aux cellules immunitaires de fonctionner efficacement. Et ça augmente le flot sanguin, ça réduit le stress et l'inflammation, ça peut renforcer les anticorps. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Et les experts recommandent de faire au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Alors, ça fait au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Oui, 3 à 4 même. Oui, c'est ça. Tout à fait. 8, réduire le stress et développer de bons mécanismes d'adaptation. Alors, il faut inclure des activités dans la vie quotidienne qui vous aident à gérer le stress. Par exemple, se connecter avec vos proches, aller à l'extérieur, la prière et la méditation, faire de l'exercice, avoir des passe-temps, sont toutes des choses importantes. 9, quelque chose qui est très important, mais il y a des gens qui ont des problèmes parfois avec ça. Il faut essayer d'obtenir un sommeil de qualité. Alors, établissez un horaire et une routine pour dormir et pratiquez une bonne hygiène de sommeil. Ok, tout est dit en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires et est-ce que c'est nécessaire? Alors, vous m'avez demandé pour, par exemple, le zinc et comment ça peut apporter. Alors, il existe de nombreuses études qui démontrent que les effets immunitaires de l'utilisation de compléments alimentaires, ça peut vraiment aider le corps. Alors, pour aider à booster le système immunitaire, je vous recommande de prendre au moins, si vous voulez combattre les infections, etc., un complexe multivitaminé et minéral à haute résistance, vitamine C supplémentaire dans une formule contenant du zinc et des extraits riches en anthocyanidine tels que la myrtille et le gingembre. Vitamine D. On est béni ici parce qu'on a le soleil. Tout à fait. Mais nous avons besoin d'environ 30 minutes de lumière directe du soleil sur notre peau quotidiennement pour maintenir les niveaux optimums de vitamine D. Et dernièrement, je vous conseille que vous pouvez aussi penser à prendre des probiotiques. Ceux-ci contiennent de bonnes bactéries qui soutiennent la santé intestinale et influencent la fonction et la régulation du système immunitaire. Parce qu'il y a un fort lien entre la digestion et le système immunitaire. Tout à fait. On dit que le ventre est le deuxième cerveau. Oui, c'est ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Sarah. De rien. En conclusion, je vous dirais qu'il est impératif d'avoir une bonne nutrition. La nutrition peut nous aider donc à pouvoir améliorer notre système immunitaire. Donc, venez, mangeons ensemble, entrons dans le sanctuaire afin que nous puissions aller mieux.